Alors, les 10 cornes de la bête. J'aurais pu appeler ce message les 10 cornes de l'Antéchrist, les 10 cornes euh, du serpent ancien. J'aurais pu appeler aussi la 11e corne de la bête. Beaucoup de titres peuvent être mis à ce message. Et je voudrais quand même dire avant de commencer qu'il précède, il suit plus exactement le précédent qui était sur les 7 rois et les noms blasphématoires. Et un petit rappel, c'est que le message précédent montrait une véritable domination, une oppression de ces 7 rois qui gouvernaient autrefois en terre d'Israël, en territoire de Juda, mais aussi singulièrement à Babel. Et ces rois, aujourd'hui, ne gouvernent pas dans des pays, dans des États ou des nations, mais ce sont de fortes personnalités qui sont dominatrices, qui sont assujetties à leurs passions charnelles. Alors pour commencer le message, nous allons revenir au verset d'Apocalypse 17, au verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. On voit bien que cette femme qui est assise sur une bête écarlate, c'est la même que celle qui a été tentée Jésus dans le désert. On voit bien que c'est le diable. Donc je continue. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors là, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ces 10 cornes. C'est Daniel qui nous donne la signification de ces 10 cornes. Daniel, au chapitre 7, versets 23-26, voilà ce qui est écrit. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Là, on a la signification. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. La vision de Daniel du chapitre 7 est assez claire. Il voit 4 animaux, qu'il explique lui-même en disant que ce sont 4 royaumes. Nous comprenons bien, et tous les théologiens le savent, que nous sommes au temps de ce 4e royaume, que beaucoup nomment bien sûr l'Empire romain, et moi je veux être un peu plus précis et le nommer le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il sera différent de tous les royaumes, qu'il dévorera toute la terre. C'est plus qu'une nation, c'est un royaume planétaire, c'est plus qu'une religion, c'est plus qu'un continent aussi, on pourrait penser à l'Europe, non, c'est bien un royaume planétaire. Ce nouvel ordre mondial est ce 4e royaume, qui est différent de tous les royaumes, et qui sera manifesté, et qui est déjà maintenant manifesté à travers ces 10 cornes. Ce qui ne sont pas des rois, je le répète, en tant que tels, mais des puissances. Et derrière elles, on voit bien sûr des esprits impurs. Disons tout de suite les choses, ce nouvel ordre existe déjà, depuis la fin des années 60. En France, une date a été très significative, c'est les insurrections de mai 68. Mais une autre date figure de repère qui est beaucoup plus axée sur la mondialisation, c'est 1973. Je vais expliquer pourquoi avec des exemples précis tirés de l'actualité pour confirmer que c'est cette date. La première chose en 1973, un événement important, c'est la guerre du Kippour. Rappelez-vous, les Israéliens se combattent contre les Palestiniens, mais ce qui est le plus important, c'est pas ce combat, c'est ce qui va émerger de ce combat. Ben, c'est que les pays producteurs de pétrole, qu'on appelle l'OPEP, va décider un embargo sur le pétrole à destination des États occidentaux. Et cette décision a été prise le 17 octobre 1973. Et l'OPEP décida donc d'augmenter de 70% le prix du baril de pétrole et de réduire complètement sa production. On peut dire qu'à partir de là, le monde entier est rentré en récession. La plupart, pas le monde entier, mais la plupart des pays occidentaux sont rentrés en récession. Et le mot d'ordre était l'économie d'énergie. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, rappelez-vous.
Et il y a un parti politique qui a commencé à émerger à partir de là. Même l'idée d'un parti politique en 73 par Antoine Wechter, c'était le Parti écologique. Donc premier grand point, la guerre du Kippour, le premier choc pétrolier mondial. Deuxième grand point, la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Pourquoi? Parce que c'est la première cause de l'endettement français. L'endettement que nous connaissons actuellement en France, et l'endettement aussi que connaissent d'autres pays, mais il y a d'autres faits pour cela, c'est fait à partir d'une modification des statuts de la Banque de France. La Banque de France, en 1973, a cessé d'émettre ses propres billets. La planche à billets s'est éteinte. Et c'est important parce que, en fait, l'État pouvait avoir de l'argent à taux zéro. Et maintenant, c'était fini. C'est les banques privées qui vont pouvoir prêter l'argent à l'État, mais bien entendu avec un intérêt. La même année, Giscard d'Estaing, ministre des Finances, a commencé à faire un grand emprunt, qu'on appelait l'emprunt Giscard, et qui fut une ruine pour le Trésor français. Pourquoi? Parce que non seulement le taux d'intérêt est passé à 7% au lieu de 0, mais surtout parce que, en fait, ce taux d'intérêt, le taux d'intérêt et bien entendu cet emprunt était basé sur le franc et sur l'or. Et la chose qui s'est passée, c'est qu'il y a une dévaluation du franc et une croissance du prix de l'or. Ben, imaginez que finalement, au lieu de 6 milliards et demi d'empruntés pour 15 ans, l'État français dut rembourser plus de 90 milliards, soit 83 milliards d'augmentation. C'est complètement considérable. Alors voilà, la deuxième cause. Enfin, le deuxième événement plutôt. Troisième événement, création de la commission trilatérale. Cet organisme privé avait pour but, et a toujours pour but, d'orchestrer la mondialisation économique. C'est une véritable oligarchie mondiale. Elle est constituée de personnalités américaines, européennes et asiatiques. Ce sont des personnes les plus influentes de la planète. Ensuite, nous avons aussi une organisation terroriste qui a été reconnue par l'État d'Israël en 1973. Et oui, c'est l'OLP. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Ça montre bien la montée du terrorisme, qui est flagrante à partir de ce moment-là, mais bien avant, on peut dire qu'on a eu un moment historique, un départ historique avec les Jeux Olympiques de Munich, où en septembre 1972, des terroristes palestiniens, souvenez-vous, qu'on appelait le groupe Septembre Noir, s'est introduit dans les habitats des sportifs, des athlètes israéliens, et ils les ont pris en otage et exécutés. On peut dire que là, le terrorisme international a pris une allure de terrorisme d'État, a commencé à prendre une allure de terrorisme d'État, qui a été un peu différent de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, des petits corpuscules isolés. Autre point, l'élargissement de la Commission européenne, qu'on appelait la CEE à l'époque. On est passé à 9 pays, et à partir de 1973, ça a été le début du marché commun. On peut dire que l'Europe est devenue à ce moment-là une vraie puissance économique et marchande qui a pu rivaliser avec les États-Unis. Le commerce se mondialise vraiment à ce moment-là officiellement. 1973, c'est aussi une année à scandale, une année où a régné, notamment aux États-Unis, l'affaire du Watergate, qui a une influence profonde en fait sur la société américaine et sur l'Occident en général, puisque on peut voir que nous avons subi énormément d'influence venant des Américains à plein de niveaux. Donc le Watergate a changé le système légal, il a changé les rapports entre le gouvernant et les gouvernés, entre le gouvernement et les médias. Avec les médias notamment, ça a permis de lancer une vague de journalisme d'investigation sans précédent. Rappelez-vous, 2 journalistes ont permis la démission d'un président de la République, d'un président des États-Unis, notamment Richard Nixon. Ensuite, des accords. Il y a eu plusieurs accords de rapprochement, notamment entre l'Église catholique et l'Église copte orthodoxe d'Égypte. Il y a aussi des accords de rapprochement, mais ça au niveau de la communion de chair et d'autel, entre de nombreuses églises protestantes d'Europe, notamment luthériennes et réformées, et depuis méthodistes, marquant en fait déjà un début d'œcuménisme mondial des religions. Donc 1973, c'est le début du déclin économique, c'est le début du déclin politique, mais c'est aussi un début de déclin social, avec l'apparition de nouveaux fléaux.
la hausse des divorces, la hausse des familles recomposées, la hausse du chômage, l'élargissement aussi des banlieues et de leur assimilation ethnique. En France, ça a été la construction du boulevard périphérique. En parallèle, bien entendu, de tout ça, de cet effondrement social, est monté, bien sûr, les psychothérapies, les nouvelles psychothérapies, les nouvelles spiritualités, comme l'hédonisme, comme la méditation orientale. Donc tout ce mouvement qui fait partie d'un courant qu'on appelle, un courant de pensée appelé le New Age. Ce sont donc les premiers effets des cornes, les puissances qui se mettent en place à ce moment-là. Ces cornes, comme nous l'avons dit, ce sont bien entendu des puissances qui s'exercent à travers un nombre impressionnant d'esprits impurs, organisés avec un même objectif. Ils sont organisés, ils ont un objectif précis, et leur influence, leur pouvoir ne cesseront de croître d'année en année. Et Apocalypse 17, verset 12, nous confirme justement que ce temps de mise en place du système est bien installé et que le pouvoir a été donné à ces puissances. Écoutez bien, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, donc pas reçu d'État, qui n'ont pas régné sur un pays ou quoi que ce soit, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Ils reçoivent une autorité comme roi. Et 1 heure, on sait qu'1 heure, c'est fait référence à un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans, donc on sait qu'1 heure, c'est à peu près 40 ans. Donc ils reçoivent une autorité comme roi pendant 40 ans avec la bête. Ils ont un même dessein, c'est ce qu'on venait de dire, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alors, ces 10 rois, qui n'ont pas de royaume et de pays, sont 10 cornes. Première corne. La première corne, j'ai remarqué que c'était l'esprit de l'Égypte. Pourquoi l'esprit de l'Égypte et pas un autre? Parce que Ésaïe en parle. Ésaïe parle de l'esprit de l'Égypte dans le chapitre 19 au verset 3. Et en hébreu, Égypte signifie terre de dépression, captif, prisonnier, double oppresseur. La puissance des guerres, voilà ce que c'est que l'esprit de l'Égypte. La puissance des guerres, les conflits. On sait que maintenant, cette puissance des guerres, même à partir de 1973, on l'a vu, a pris une allure de terrorisme d'État. L'OLP a commencé. Aujourd'hui, on est un État islamique appelé Daesh, qui centralise et génère les peurs et crée de la psychose. On veut créer la peur, on veut créer la psychose avec cet esprit d'Égypte. Et bien entendu, avec cet esprit, nous avons la montée du racisme, de l'antisémitisme, etc., qui va de pair. Deuxième corne, l'esprit de la richesse. En grec, richesse, c'est mammon. Mammon. La puissance des milieux financiers. La suprématie des empires financiers. Là aussi, à partir de 73, à partir de l'endettement des pays occidentaux, on peut dire que cet esprit s'est vraiment manifesté par, là on peut le dire concrètement, des banques centrales européennes, les banques américaines, pour ne pas les nommer la Goldman Sachs, la Banque fédérale américaine, la Fed, le FMI, la Banque centrale européenne, enfin voilà, tous ceux qui gèrent les principales monnaies, tous ceux qui gèrent les marchés mondiaux, qui dirigent les finances du monde, et qui mettent les nations sous leur contrôle. Et ils les mettent sous leur contrôle par l'endettement, et leur imposent ainsi leurs conditions et leurs lois. La troisième corne, c'est l'esprit de séduction. En grec, apathe, tromper, tricher. La corne religieuse, c'est bien entendu le pape, qui est le chef des catholiques, et qui fédère l'œcuménisme. Comment? Par cet esprit de séduction, c'est-à-dire en amenant par la séduction les autres religions à sa doctrine. Il les amène progressivement à se prostituer, et se prostituer spirituellement bien sûr. Le catholicisme est la mère des prostituées, les filles sont toutes ces dénominations, finissant par isme, protestantisme, avec le catholicisme, l'évangélisme, etc., etc. Elles forment la Babylone spirituelle. Quatrième corne, l'esprit de rébellion. En hébreu, mara, querelleur, désobéissant, qui transgresse, crime, révolte envers Dieu. L'esprit de rébellion se manifeste par la révolte envers Dieu. En grec, c'est apeteia, obstination. Cette révolte envers Dieu, cet esprit de rébellion, s'est manifesté bien sûr en France en mai 68,
Et ça aboutit bien entendu à l'édification de la laïcité, cette laïcité qui fond les religions entre elles et qui exclut Dieu de tout enseignement et de toute culture. Derrière les belles valeurs de la lutte contre la discrimination, l'apartheid, le racisme, l'obscurantisme, on cache celle d'un esprit, d'une religion implacable qui est la laïcité. La rébellion, c'est l'esprit qui touche particulièrement les enfants aussi. On le voit un peu partout, ces enfants qui se rebellent contre leurs parents, qui se rebellent contre leurs professeurs, contre les adultes en général. Donc c'est plus que la nouvelle culture des pays occidentaux, c'est la naissance d'une nouvelle civilisation, non plus judéo-chrétienne, mais laïque. En France, c'est en 1975, avec la loi Abi, qui instaure bien entendu le collège unique, et ça permet en fait d'appliquer par la même occasion les revendications de mai 68, c'est-à-dire la religion unique, la laïcité. François Payon, ancien ministre, n'a pas hésité lui aussi à affirmer que la laïcité, c'était la religion de la République. Cinquième corne, l'esprit nicolaïte. Nicolaïte apparaît dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. C'est un mot grec qui signifie domination, destruction du peuple, après son asservissement, asservir les États en leur enlevant leur souveraineté. La puissance politique est à ce moment-là confisquée. Elle est confisquée par un gouvernement supranational, c'est-à-dire au-dessus des nations, et oligarchique, c'est-à-dire que le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe, avec à sa tête, bien entendu, une dictature qui est cachée. Elle est cachée dans une fausse démocratie. Exemple. Prenons l'exemple du Conseil de sécurité de l'ONU de 1973. Il y a une résolution du Conseil qui a donné droit d'utiliser toutes mesures nécessaires pour protéger les populations menacées d'attaque. Et cette résolution est appliquée de multiples façons aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir en fait ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé avec Kadhafi. On a fait croire à une libération, un changement de démocratie, un changement, instaurer une démocratie à la place d'une dictature. On a détruit un régime politique, on a détruit un dictateur, et par la même occasion un peuple qui n'a plus du tout les mêmes droits, ni du tout les mêmes libertés qu'il avait avant. Mais voilà, on est passé dans une démocratie. Sixième corne, l'esprit de Balaam. Ah, Balaam. Balaam, ce type du faux prophète qui signifie détruire le temple, qui détruit le temple. Balaam était ami de l'argent, des honneurs, il avait une attitude très douteuse, qu'il conduisait à avoir un relâchement dans l'enseignement et dans sa conduite. Donc on peut dire que là, on voit tout à fait la puissance de la pensée unique qui rejette le sacrifice expiatoire de Jésus. Sous cet agglomérat de fausses connaissances ou de connaissances diluées, aseptisées, nous voyons bien le New Age. Le New Age qui est cet agglomérat de pensées positives, de mélange de religion, d'occultisme, de concepts scientifiques faux, de concepts d'énergie, qui est devenu les grands mots. On parle d'énergie maintenant, parce que ça remplace la personne même de Dieu. On ne veut pas parler du sacrifice de Jésus-Christ. On préfère parler d'un concept flou, d'un Dieu du cosmos, qui est en relation, enfin qui n'est surtout pas en relation avec sa créature, complètement détachée. Sa créature fait ce qu'elle veut, elle est, elle, en train de rechercher des énergies positives. Voilà, ça c'est l'esprit du New Age. Septième corne, l'esprit de maladie. En grec, c'est asthénéa, faiblesse, infirmité. On voit bien que la puissance des organisations liées à la santé, on voit aussi que l'industrialisation qui a pris des mesures, qui a pris une envergure assez impressionnante avec l'agroalimentaire, avec l'industrie pharmaceutique, toute cette industrialisation, cette surindustrialisation a abouti à ce qu'on appelle maintenant des maladies d'époque, des maladies liées à la pollution, des maladies, des épidémies aussi, par la nourriture, par des vaccins, par les effets nocifs et toxiques des médicaments. L'écologie aussi, qui a amené les gens à des mesures draconiennes et qui a favorisé l'appauvrissement des peuples. On voit aussi que les ondes nocives créent aussi de nouvelles maladies. Enfin bref, la maladie est devenue un produit de nos sociétés de surconsommation et de profit. Le cancer, pour ne nommer que lui, pardon.
Le cancer, c'est la première cause de mortalité des pays industrialisés. Et c'est une conséquence directe des pollutions diverses. Prenons exemple par exemple du diesel. Le diesel a augmenté à partir de sa consommation a augmenté à partir de la crise pétrolière de 1973 de manière assez considérable. Aujourd'hui, en 2012, 70%, plus de 70% du parc automobile français est composé de diesel. Et en juin 2012, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que le diesel était classé cancérogène certain. Huitième corne. Huitième corne, l'esprit d'asservissement et de maîtrise. La puissance. La puissance de la technologie permet cet asservissement. Cet asservissement. De quelle manière? Les technologies nouvelles, la nanotechnologie, la technologie sans fil, les satellites, l'informatique quantique, toutes ces nouvelles technologies servent en fait à contrôler le peuple, à l'asservir, à le distraire et à réduire son niveau d'esprit critique. À contrôler comment? Les réseaux sociaux, sur Internet. Le peuple, on le contrôle aussi en le fichant, en le repérant, en le traçant, tout ça par l'informatique. On l'asservit, bien entendu, avec une dépendance addictive. Regardez tous ces jeunes qui ne se détachent plus de leur smartphone et de leur tablette. On le distrait aussi, en réduisant son niveau d'esprit critique par les jeux en ligne, par les forums, par toutes sortes de communications informatiques. Neuvième corne, l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge, du grec pseudos, pseudomaï, qui veut dire mentir, tromper, dans le sens d'une fausseté consciente. La puissance médiatique, n'oublions pas, c'est la puissance de l'air. Et elle pousse, par la désinformation, le peuple à la dépression. Elle pousse le peuple au suicide, à la résignation, au manque de compassion. Ce sont les médias aussi, qui transmettent, par la puissance de l'image, des émotions complètement artificielles, qui sont génératrices de comportements déviants. Par exemple, les gens ont de fausses indignations, ils ont des mauvais partis pris, ils ont des envies de vengeance, alors qu'en fait ils ne sont pas du tout... ils sont manipulés, on leur fait croire ce que l'on veut avec des fausses informations. Dixième corne, l'esprit de délation et de calomnie. En grec, diabalo, accuser, diffamer, calomnier, dénoncer. Voilà, la puissance du système répressif. Le système répressif en France ou dans les pays occidentaux, c'est le système judiciaire, le système policier. Aujourd'hui, il est basé complètement sur la délation. Regardez, on dénonce les terroristes, on dénonce les pédophiles, on dénonce les racistes, maintenant même les discriminants. Dans les sociétés, ceux qui font de la discrimination, on les met au pilori. On est en train de faire passer par les médias aussi, et surtout par les médias, l'idée courante qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un qui dénonce son prochain lorsqu'il y a fraude, qui dénonce les fraudeurs, mais on le voit dans tous les milieux, que ce soit politique, économique, judiciaire, sportif. Voilà, tout cela pourquoi? Pour que les vrais croyants seront dénoncés, ils seront vus dénoncés comme des fascistes, comme des extrémistes sans cœur, comme des fanatiques terroristes. Vous allez voir que plusieurs versets de la Bible seront interdits, on ne pourra plus les dire. Par exemple, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ce verset qui est magnifique, il sera perçu comme un verset extrémiste et intolérant, contraire à la religion laïque, car il exclut d'autres chemins, d'autres vérités. 11e corne, ça c'est important. Je vais en parler tout à l'heure, au début du message, en disant qu'on aurait pu appeler ce message l'Antéchrist la 11e corne. Cette 11e corne naîtra après. Elle abaissera 3 de ses cornes. Abaisser, c'est dans le sens de rendre peu efficace, petit, sans intérêt. C'est pour mieux mettre en valeur le pouvoir de l'Antéchrist. La bête est cette 11e corne, comme je l'ai dit. Il aura le soutien des 7 cornes précédentes, qu'il réduira lui-même, parce qu'il va réduire surtout la fonction de 3 cornes, qu'il va abaisser, de 3 puissances. Alors quelles sont ces 3 puissances, ces 3 cornes? Moi je pense en premier à la corne de l'esprit de l'Égypte, qui cessera pour un temps. Je dis bien pour un temps. Juste le temps de faire baisser en fait contre les conflits islamistes, le terrorisme international,
de faire croire à la fin de l'oppression et de la psychose, de faire quelques alliances entre notamment les Palestiniens et les Israéliens, et d'atténuer donc momentanément tous ces mauvais esprits de racisme, d'antisémitisme, etc. Mais momentanément. Il faut que l'Antéchrist incarne la paix, mais ça sera très provisoire. Ensuite, je pense qu'il y a des puissances qui n'ont plus besoin et qui ont été liées à l'effondrement de Babylone et qui n'ont plus besoin de continuer à persister fortement. Je pense à la corne politique. On va assister à la fin des partis politiques. Le système politique n'a plus une grande valeur aujourd'hui. Les politiciens ne sont plus du tout crédibles. Et ce système politique va être centralisé essentiellement sur un homme, sur l'Antéchrist, qui va gouverner en autocrate sous un mensonge, bien entendu, d'une démocratie libérale et sociale. On ne verra pas hein, ce fait d'être autocrate et ce fait d'être comme un dictateur, ça sera bien entendu caché et voilé. Enfin, la corne religieuse. La corne religieuse, c'est la corne de la séduction. Et la séduction, elle va s'établir essentiellement par aussi un seul homme. C'est lui qui sera donc le centre de la louange, le centre de l'adoration. Il se fera passer pour le Dieu sauveur, et donc il tournera tout le peuple vers l'idolâtrie. Il fera tout à travers des alliances humaines. C'est un faux pacifiste, c'est un faux humaniste, c'est quelqu'un qui cherche à séduire, mais pour un temps seulement. Pour résumer, l'Antéchrist incarnera la paix, il incarnera la domination politique et sera le seul sujet d'adoration. Alors maintenant, rappelons la vision de Daniel au chapitre 7. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Donc un autre roi s'élèvera après eux. Ce roi mérite qu'on s'y attache, car il sera bien différent des premiers. Les premiers qui sont des esprits mettant en place un système organisé et destructeur, alors que lui sera bien un être humain à part entière. Ce ne sera pas seulement des esprits qui sont organisés, ils seront à l'intérieur d'une même personne. Et ce roi sera différent dans le sens où il sera un personnage incarné. Nous l'avons vu précédemment dans l'ancien message, ce roi possède 8 têtes. Il a maintenant à disposition des cornes. Donc ces cornes, je rappelle, des puissances organisées. Et il arrive après. Je vous l'ai lu, il s'élèvera après eux. C'est-à-dire après 2013. Puisque 1973 et 40 ans font 2013. Ce qui me fait dire que ce roi, nous l'avons déjà vu, nous le connaissons, car son heure est arrivée. Alors on va s'intéresser surtout à sa stratégie pour prendre et exercer le pouvoir. Et cette stratégie, moi je l'ai reçue le 30 octobre, le jour du 80e anniversaire de ma maman. Et oui, ce jour-là, j'ai mis le pied au sol, et le Seigneur m'a ouvert les yeux sur cette stratégie. Le Seigneur aime marquer ses révélations par des dates. Et pour moi, c'est un fait, je reçois des choses importantes aux dates anniversaires de mes proches ou de moi-même. Donc, pour en revenir à la bête, elle participera activement à la destruction de Babylone. Elle sera parmi les plus forts à crier « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ce cri de rassemblement n'est pas émis seulement pour les religieux, mais aussi pour le monde. Et oui, tout comme l'épouse, le diable possède aussi un cri de rassemblement. Prenons exemple sur les faux prophètes actuellement. Ils sont comme Balaam, ils crient à plein poumon la vérité. Voilà ce qu'ils disent. Les églises sont remplies de faux enseignants, dont les desseins sont de se servir eux-mêmes, de se glorifier eux-mêmes et de remplacer la vraie tête de l'Église qui est Jésus-Christ. Vous devez les discerner et sortir en courant de ce milieu. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de meilleur voleur que celui qui crie au voleur, en pointant les autres alors qu'il est lui-même en train de vous faire les poches. C'est une tactique classique. Il détourne votre attention dans un premier temps pour mieux vous manipuler ensuite. Remarquez bien ceux qui agissent de la sorte. Ils ne sont plus dans les églises organisées. Ils ne sont pas reconnus par le clergé de leur religion, alors ils sont considérés comme des dissidents. Et pourtant, sous leur allure de prophète, ce qui les trahit, c'est qu'ils n'ont pas la force de la piété. Ils ont la connaissance de la piété, mais pas l'amour agapé. Ils ont une connaissance suffisamment impressionnante pour faire penser à de la sagesse. Mais voilà, ils n'ont pas la force de la piété.
Eh bien, ce sera la même chose pour l'homme du péché, pour le fils de la perdition, dont parle Paul dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Pour passer comme prophète, il devra être un dissident. Le système est mort, le système politique, le système économique, le système social, tout est mort. On le voit bien à l'heure actuelle. On voit bien que tout est en train de s'écrouler complètement. Il n'y a plus de crédibilité dans aucun système institutionnel. Il faut donc que ce système revive, mais par un être de l'extérieur. Car ne l'oublions pas, le diable singe Dieu. C'est un imitateur. L'épouse sort de l'église apostate comme une dissidente. La bête sort elle aussi d'un système inique babylonien, en étant lui-même un dissident. L'homme du péché. Cet homme du péché sera surprenant, car bien qu'il sera révolté contre le système et profondément impliqué dans les luttes de son temps, il ne sera pas un homme politique, ni un homme de parti pour autant. Bien qu'il soit très engagé politiquement et religieusement, il n'aura à l'origine aucun pouvoir institutionnel. Ça ne sera pas un ecclésiastique, ni un haut fonctionnaire, ni un député, ni un ministre, ni un président. Il sera totalement à contre-courant des idées actuelles. Et même, il s'opposera farouchement aux politiques libérales. Il dénoncera la corruption, il dénoncera les gains acquis par le capital, par les inégalités. Il prendra parti pour la justice, pour la liberté. Il défendra la cause des opprimés, tout comme Jésus, des colonisés. Il défendra la cause des démunis, des censurés, des dépouillés, des attaqués, bref, tout ce que le système babylonien a engendré et a laissé pour compte. Il exclura toute forme de religion au profit d'une seule, la laïcité. Et je pense qu'il niera le sacrifice de Jésus-Christ, bien sûr, et peut-être même son existence. Il sera à l'extérieur du système, et il sera par conséquent très écouté du peuple, puisqu'il vomira le système. Il aura une influence énorme sur le peuple, par ses idées, par sa notoriété. Il aura, comme les vrais croyants ont une Bible, les croyants ont une Bible, lui aussi aura un livre fort faisant référence à ses idées. Ce sera un homme de médias. Il fera le buzz à chaque émission, à chaque sortie d'ouvrage, à chaque conférence, à chaque interview. Il sera admiré du peuple par son opposition. Il aura une opposition argumentée. C'est pour ça qu'il sera pris au sérieux. Et argumentée contre la classe dirigeante. La classe dirigeante, en retour, s'opposera à lui. Le peuple pensera trouver en lui l'homme providentiel qui les sauvera par sa sagesse de la peste, de la misère, du chômage, de l'injustice et bien sûr du terrorisme. En réponse, ils trouveront, sans qu'ils le soupçonnent, celui qui leur amènera la troisième guerre mondiale. Alors la bête, elle sort de la mer. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on en parle dans le livre de Daniel aussi, et dans Apocalypse. On va lire ça au chapitre 13, verset 1. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Donc la mer, symbolise toujours la foule, le peuple. Moi j'y vois deux choses ici. C'est que la bête est issue d'un peuple, du peuple, d'une classe sociale ouvrière ou agricole, et deuxièmement que c'est du peuple, de la populace, dans le sens vraiment péjoratif, c'est-à-dire de la plèbe qui est cette partie des gens les plus défavorisés économiquement et socialement. C'est de cette populace que sortira la bête. Et c'est cette populace elle-même qui le montera en épingle. Cela provoquera une ascension verticale. Il ne faut pas oublier que monter, c'est croître du bas vers le haut. Car, ne l'oublions pas, le peuple s'insurgera contre les politiques, contre les économistes, contre les dirigeants, qui sont considérés tous comme des faux prophètes. De la même manière aujourd'hui, les enfants rebelles sont rebelles contre leurs parents, qu'ils trouvent injustes et sans autorité. C'est un peu la même stratégie. Il y aura donc à cause de cela des insurrections. Des étoiles tomberont, les institutions que nous connaissons vont disparaître. C'est ça, la chute de Babylone. Mais souvenez-vous que l'idolâtrie est le premier nom blasphématoire de la bête. Une fois que la majorité des institutions se seront alliées à sa cause, que les alliances de fer et d'argile seront faites avec les États, avec les religions, la bête rebâtira sa propre Babylone. En d'autres mots, il se servira des cornes des puissances déjà existantes pour gouverner.
Et oui, chasser le naturel, il revient au galop. En conclusion, n'oublions pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui tourne tout en sa faveur et qui permettra que ces choses arrivent pour exercer son jugement sur son peuple et sur les nations. L'Antéchrist espérera changer les temps et la loi. On l'a lu juste avant dans Daniel 7. Il espérera donc changer les temps et la loi, mais il n'y arrivera pas. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On sait bien que c'est la grande tribulation qui arrive. Mais viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. On lui ôtera. Le on veut bien dire ici que c'est pas seulement Jésus qui va lui ôter, c'est aussi le peuple élu. Le peuple élu ou le peuple qui sera là contre lui. Daniel 7, 27 dit « Afin que le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous les yeux soient donnés à qui ? À Jésus-Christ ? Non, non, soient donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et tous les empires lui seront assujettis et lui obéiront. » On remarque bien ici que tout ce plan maléfique n'est en fait destiné qu'à préparer le règne du peuple élu, qu'à préparer le règne de l'épouse de Christ et de mettre tous les peuples sous son contrôle. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous devons, nous, ses fils, nous, ses filles, nous réjouir de ce que ces événements arrivent. Alléluia.